François Faure est en lead avec nous, le maire de Lens-l'Aston dans la Drôme. Vous êtes là, François Faure? Oui, tout à fait, bonjour. Je vous entends. D'abord, est-ce que je n'écorche pas le nom de votre commune? On dit bien Lens-l'Aston, hein? On dit Lens-l'Aston, tout à fait. Super. Après une rave party illégale, c'est moins drôle, qui s'est déroulée le premier week-end d'août, François Faure, cet événement a impacté, si je puis dire, une ZIEF, une zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Et vous avez pu constater les dégâts. Il y a eu quand même 1500 teufeurs qui sont venus au plus fort de l'événement, hein. Oui, alors c'est difficile à estimer. Oui. Par moments, les gendarmes nous disaient 1500, d'autres moments 2000. Donc bon, ah oui, c'est on va monté dire entre beaucoup. 1500 et 2000. Il y a quand même près de 300 à 400 véhicules, hein, ce qui quand même laisse des marques. Oui. Hein, oui. 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 Donc effectivement, c'est une ZNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, comme vous l'avez dit. Il y a également donc des parcelles travaillées par des agriculteurs. Donc il y a beaucoup d'élevage sur le secteur de vaches laitières, de vaches à viande. Donc les agriculteurs récoltent le fourrage. Donc là, effectivement, je crois qu'on récolté. Voilà, donc c'est un moindre mal. Oui. Donc j'étais avec les agriculteurs hier sur place pour essayer de constater un petit peu les dégâts, mais pour eux c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. C'est à peu près 2 rave parties par an sur ce site. C'est assez régulier. Eux derrière sur des pâturages qui ont été piétinés, donc il n'y a plus d'herbe. Avant que l'herbe repousse, ça va mettre du temps. Un agriculteur me faisait remarquer qu'il y avait des capsules de canettes de bière. Donc ces capsules se retrouvent dans la nourriture des vaches, dans le fourrage, quand ils vont en récolter. Et 6 mois après, quand ils vont donner à manger ça aux vaches, une vache qui avale une capsule, c'est la mort assurée pour elle. Parce que ça déchire ses intestins et c'est fini. Une vache, c'est 3 000 € pour un agriculteur. Bien sûr. 3 000 € et une production de 10 à 15 000 litres de lait. Donc vous imaginez la perte pour un agriculteur. François Faure, j'ai envie de vous poser une question ce matin. D'abord, ce que vous décrivez est une catastrophe. Nous sommes 100% d'accord, hein. Vous dites qu'il y a régulièrement des rave parties, 2, vous m'avez dit, c'est ça, par an. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, en moyenne, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévenir ce type d'événement? Ça se sait, non, en amont? Alors, c'est difficile. Souvent, les services de la gendarmerie arrivent à connaître les intentions des teufeurs quelques jours à l'avance. Donc, on arrive à réglementer un petit peu. Donc, il y a moins de monde. Ça se passe mieux. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas eu d'infos. On a constaté que ils étaient sur place la première nuit, donc ils étaient très nombreux, ils étaient agressifs. Alors pour vous situer, on est dans le massif des Champs-Barans, c'est un massif boisé qui est protégé, hein, et c'est assez discret comme lieu. C'est loin des habitations, donc ils viennent s'installer là sans que personne les voie. Quand on s'en aperçoit qu'on commence à entendre la musique, c'est trop tard, quoi. Il est trop tard. Donc c'est difficile de prévoir à l'avance bien sûr. leur venue. Ils sont très bien organisés. Bien sûr. François Faure, comme d'habitude dans ce type d'opération, de manifestation, les gendarmes se mobilisent. Il y en avait une centaine samedi soir pour, vous savez, on dit sécuriser les lieux. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, sécuriser les lieux. Il y a eu du caillassage dans la nuit de vendredi à samedi de voitures de gendarmes. Vous avez vu constater, vous disiez qu'ils étaient assez agressifs. Pas question pour eux de se faire déloger, j'imagine. Oui, ceux qui étaient installés, c'était impossible de les déloger. Surtout dans l'état où ils étaient, on ne pouvait pas les laisser partir. Ils étaient incapables de conduire. Je vous explique pas tout ce qu'ils peuvent prendre comme produit en dehors, sans compter l'alcool. Voilà. Donc le travail des gendarmes, en fait. Donc il y avait juste la brigade le premier soir, juste la brigade locale. Donc ils sont peu nombreux, hein, ils sont une quinzaine de gendarmes. Donc effectivement ils ont été caillassés.
Et le préfet a déclenché tout de suite un plan en faisant appel aux forces de gendarmerie. Donc il y avait 125 gendarmes sur place. Ils ont bloqué les accès parce que les teufeurs attendaient plus de 5000 personnes. Donc on a limité les dégâts avec la présence des forces de l'ordre quand même. Ils ont bloqué tous les accès. Oui. Mais François Faure, est-ce que vous envisagez je ne sais pas, un dépôt de plainte? Parce qu'à un moment donné, il y a des organisateurs, même s'ils sont souvent masqués, ce sont des organisations assez occultes, opaques, mais il y a un moyen à un moment donné de remonter l'organisation et de porter plainte, de porter ça devant des tribunaux, parce que vous... Oui. Alors, quelle est l'idée? Oui. Alors, donc là, il y a un collectif d'agriculteurs qui vont porter plainte. Donc, avec le soutien donc je crois que c'est Coordination Rurale. Et puis, donc moi, je suis en lien avec la préfecture. Donc, on va voir avec la communauté de communes comment éventuellement porter plainte. Après, il faut savoir que il y a eu du matériel qui a été saisi par les gendarmes, mais ce n'est pas la première fois. Oui. Il y a déjà eu du matériel saisi par les gendarmes, ils ont été condamnés à de lourdes amendes. Et le problème, c'est que pour eux, l'argent n'est pas un problème. Je ne sais pas d'où vient cet argent, mais l'argent n'est pas un problème. On leur saisit leur matériel, qui doit coûter des sommes folles. Ils ont une amende, je crois que c'était 35 000 € la dernière fois. Mais ce n'est pas un problème. Ça ne les arrête pas. Ce n'est pas un problème, ça ne les arrête pas. D'où vient cet argent? Allez. Je pense qu'on peut se poser la question. François Faure, en tous les cas, merci pour ce témoignage ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Lens-Lestan dans la Drôme. Il y aura vraisemblablement, de ce que vous nous dites, des suites judiciaires et j'espère pour vous que vous arriverez à endiguer ce phénomène qui touche votre commune et porte préjudice aux éleveurs, aux agriculteurs. Merci pour ce témoignage. 0826 300 300.